Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler objectifs. Et en général, quand on parle des objectifs, on a tendance à se demander si on est assez motivé, si on a de la volonté, si on a la discipline qu'il faut pour réaliser l'objectif. Et en fonction de ce qu'on pense avoir en stock de ces trois éléments, on décide si ou non on est capable d'atteindre l'objectif ou pas. Sauf que souvent, quand on pense à ça, on a une petite phrase dans la tête qui dit oui, mais j'ai jamais eu beaucoup de volonté, ce genre de choses. Et finalement, la plupart du temps, on échoue avant même d'avoir essayé parce qu'on décide que de toute façon, on n'a pas la volonté ou l'envie ou la motivation nécessaire pour atteindre notre objectif. Mais moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est si finalement notre capacité à atteindre notre objectif n'avait absolument rien à voir avec avec notre stock de motivation, d'envie, de discipline, etc., etc. Mais que ce qui comptait finalement davantage dans notre capacité à atteindre ou pas notre objectif, c'était ce qui motivait profondément notre cerveau. Alors, notre cerveau est motivé par trois choses principales. Alors, on appelle ça la triade de motivation. Donc, la motivation principale est éviter la souffrance, ensuite rechercher le plaisir et être efficace. La première chose, donc éviter la souffrance, l'idée c'est vous empêcher d'agir vers tout ce qui pourrait générer une émotion inconfortable, donc qui serait pour le cerveau synonyme de danger, donc il vous envoie du doute, de la peur, de l'indécision, bref, il vous garde au chaud en toutes circonstances. L'option numéro 2, c'est toujours rechercher un plaisir immédiat. Le cerveau, en fait, il devient accro à ce qu'on appelle la dopamine. Chaque fois que, j'en sais rien, vous cochez quelque chose sur votre to-do list, que vous avez un like sur Facebook ou Instagram, que vous ouvrez le frigo pour prendre un carré de chocolat ou que, peu importe, tout ce qui finalement va vous apporter du plaisir va être recherché en permanence parce que c'est une gratification et que le cerveau pense que si vous ressentez cette dopamine, ce plaisir, finalement, il prend soin de vous et que c'est tout ce qu'il vous faut. Sauf que finalement, la plupart du temps, ça nous distrait davantage de ce sur quoi on a décidé de se concentrer. Et que, bon, déjà qu'on vit dans une société de distraction maximale, c'est vrai que notre cerveau, du coup, en rajoute une couche en nous envoyant plein de messages différents. Quand vous êtes, par exemple, concentré sur un travail en particulier, vous dites ah tiens, j'irais bien voir ce qui se passe sur Instagram. Ah tiens, j'ai un peu faim quand même, je vais peut-être aller voir manger un petit truc dans le frigo, etc. Et votre cerveau va, dès qu'il sent que vous êtes en difficulté ou que vous allez devoir vous concentrer sur quelque chose, va vous envoyer tout un tas de distractions pour trouver du plaisir et compenser finalement l'émotion d'inconfort que vous allez commencer à ressentir. Donc on est encore dans ces deux thèmes-là, éviter la souffrance, rechercher le plaisir. Et la dernière partie donc, qui motive le cerveau, c'est être efficace. C'est-à-dire qu'il ne veut surtout pas se fatiguer. Il veut tout mettre en pilote automatique, typiquement comme quand vous allez à la maison en voiture. En fait, votre cerveau fait tout seul, vous ne réfléchissez plus, la voiture semble conduire toute seule pour vous rendre à la maison. Typiquement, c'est comme ça que votre cerveau automatise un peu tout, au même titre que vous ne savez plus si vous n'avez même plus besoin de réfléchir à vous brosser les dents le matin ou à fermer, ouvrir la maison, etc., etc. Donc, tout un tas de tâches que vous allez répéter régulièrement, quotidiennement, devient une habitude et est automatisé par le cerveau pour finalement gagner en énergie et en efficacité. Son objectif, c'est surtout de ne rien faire de difficile pour garder de l'énergie au cas où il y aurait d'un coup un danger urgent qui nécessiterait toute notre énergie pour partir en courant parce que c'est la fin du monde, parce que voilà. Et donc, il veut vraiment garder ce stock d'énergie et du coup, vous éviter de trop vous fatiguer. Alors, vous allez me dire, OK, mais du coup, en fait, on a zéro chance d'atteindre nos objectifs avec ça. Et moi, ce que je dis, c'est que finalement, le fait de savoir ça, en réalité, ça change tout. Ça change tout parce que notre manque de volonté, d'audace, d'engagement ou de discipline, en réalité, n'a absolument rien à voir avec notre capacité à atteindre nos objectifs. Et ça, finalement, c'est une bonne nouvelle parce que réaliser que
finalement, toute la résistance qu'on va ressentir quand on se lance dans quelque chose de nouveau a tout à voir avec une tentative désespérée d'une partie de notre cerveau qui veut nous maintenir en sécurité, bah, finalement, nous permet de comprendre que si on ne fait jamais rien de différent, donc qui au final n'est pas vraiment un danger réel dans la société moderne dans laquelle on vit, bah, on ne créera jamais de résultats différents pour nous. Et que comme il n'y a que ceux qui font rien à qui il n'arrive rien, ben, oser quand même, malgré la résistance qu'on ressent, bah, finalement, c'est peut-être pas si mal. Et, et voilà, et se dire que finalement, toute cette résistance n'est qu'une parade de notre cerveau, qu'en réalité, il n'y a pas un problème profond qui nous empêche d'agir, si ce n'est voilà, juste ce blabla intérieur dans notre cerveau. Et voilà, aujourd'hui, le danger est moindre et on peut gérer quoi qu'il se passe si on a l'audace de se lancer. Et voilà, et moi, je pense qu'il faut finalement se faire confiance et suivre aussi son intuition qui est toujours bonne conseillère. Et voilà, se dire que même si on a peur, ben, on peut y aller quand même, que même si le cerveau se met en warning dans tous les sens, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, ça veut juste dire qu'il essaye de nous protéger, de garder son système, je dirais, d'efficacité, de gestion de la souffrance et du plaisir en place, mais qu'en réalité, ça ne dit rien de nous et de notre capacité à atteindre l'objectif en question. Donc, si vous voulez dépasser finalement le blabla de votre cerveau, avoir peur, mais y aller quand même, ben, je serais ravie, moi, de vous aider à accomplir vos objectifs et à vous accompagner. C'est mon rôle en tant que coach d'accompagner mes clientes vers les objectifs qui se sont fixés. Et donc, pour ce faire, si ça vous tente et que vous avez envie de vous lancer, retrouvez-moi sur mon site. Donc, c'est www.marielegal, tout attaché, donc LEGA2L, -du6 lifecoach.fr et vous pouvez cliquer sur le menu Travailler avec moi pour faire une demande. La première séance est toujours offerte si vous voulez découvrir un petit peu à quoi ça ressemble et en savoir un peu plus sur ce que je propose et sur les outils qu'on peut mettre en place. Tout est inscrit évidemment sur le site et puis surtout, vous pouvez vous lancer et tenter l'aventure en live. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles et que vous verrez un petit peu les choses différemment et que vous aurez un peu de recul sur parfois le comportement de votre cerveau. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles informations. Bonne journée à tous.